Coucou, me revoilà. Bon, le timing est bon. Je veux dire, au niveau de l'heure, on est bon, le créneau est bon, c'est officiel, j'ai le droit de parler. Je suis plus liée par aucun contrat. Je viens de démissionner officiellement de mon poste à la bibliothèque de la Bâtie. Alors ouais, pour ceux qui avaient suivi, j'étais responsable en tant que bénévole, mais responsable de la bibliothèque de la Bâtie depuis presque 2 ans. J'étais bénévole déjà depuis, en fait, je suis bénévole depuis 3 ans et j'étais responsable depuis 2. De base, mon bénévolat, c'était pour me sauver mes miches. Clairement, j'étais en grosse dépression postpartum après la naissance de mon fils. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour réenchanter ma vie, comme dirait ma bonne fée, ça a été de partager ma passion pour la lecture. Donc la partager, la diffuser. Toujours rêvé d'être bibliothécaire, mais depuis toute petite, mais j'avais jamais sauté le pas, j'avais pas eu l'occasion de faire les études pour, donc bref, bénévole. Je pensais apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est ce que j'ai fait au début, puis ça a pris énormément d'ampleur. J'ai passé 2 ans formidables, j'étais à mi-temps dans mon travail de salarié à côté dans l'entreprise où j'étais, donc j'en ai profité un max pendant 2 ans, où j'avais 2 jours par semaine où je m'investissais de ouf dans des ateliers, j'ai fait un travail de dingue, je vais pas me mentir et pas de fausse modestie, j'ai fait un travail de dingue au niveau médiation culturelle et j'ai fait un travail monstrueux au niveau administration et budget. C'est pas pour rien que j'ai repris derrière les rênes quand notre responsable bénévole a décidé de passer la main. Ça a été une évidence pour elle, elle me l'a dit tout de suite clairement que c'était pour moi et à l'unanimité l'équipe avait dit oui, donc j'ai accepté. Je l'ai fait, j'ai endossé cette responsabilité, j'ai mené mes combats jusqu'à où je pouvais, mais là je pouvais plus. J'ai du mal à ne pas pleurer. Plus j'avance dans ce que je suis en train de vous raconter, plus j'ai du mal à me contenir. Parce que je me suis investie tellement, d'un point de vue, à tous les points de vue en fait, personnel, même financier, parce que j'ai même financé certains trucs pour la bibliothèque, donc et ce qu'on m'a reproché d'ailleurs à un moment donné. Donc j'ai tellement voulu porter cette bibliothèque parce que je la vois aller tellement loin. Et je me suis attachée à ce que j'y faisais parce que ça m'a donné la foi et le feu pour changer ma vie et pour faire une reconversion professionnelle. Mais surtout, je me suis attachée aux gens. Moi qui avais peur, je peux pas dire que je suis timide. Je suis quelqu'un de réservé. Je me protège des gens parce que beaucoup de gens m'ont fait beaucoup de mal. Je me protège des gens en étant sur ma réserve. Et donc j'ai du mal à aller vers les autres. Mais la bibliothèque m'a donné des ailes, clairement, et m'a permis de rencontrer des gens formidables. Depuis 3 ans que j'étais à la bibliothèque, je pouvais plus sortir de chez moi, aller au centre du village, même à Albertville ou ailleurs, aux alentours, faire des courses ou quoi, sans rencontrer quelqu'un qui me dit « Ah, la dame de la bibliothèque !» J'ai des gamins qui me sautent dessus, des fois, en me disant « Oh, la dame de la bibliothèque !» Et quand je vous dis me sauter dessus, c'est que j'ai par exemple, des petites filles qui, en pleine rue ou en plein magasin, viennent me faire des câlins, me prennent par la main,
me disent des choses mais adorables, parce que je leur ai donné le goût de la lecture, je leur ai raconté de belles histoires, je leur ai fait vivre des choses de dingue grâce à la bibliothèque. J'ai travaillé sur cette bibliothèque, même, vous l'avez vu sur TikTok, même pendant mon opération à la clinique. Je veux dire, qui fait ça Qui fait ça à quelques heures de se faire opérer dans sa chambre de clinique, organise comme ça sur un coup de tête un événement qui au final aura fait 95 entrées, 95 inscrits pour une bibliothèque. Qui fait ça? Bref, après tout ce que j'y ai donné, parce que j'ai passé du temps sur cette bibliothèque, pour vous dire, je fais plus qu'un temps, je fais largement plus qu'un 35 heures semaine sur la bibliothèque. Quand je compte mes permanences et le temps que j'y passe à la maison, parce que de ma maison, je travaille sur la bibliothèque, je travaillais. Ça veut dire que c'était du temps chez moi, en off, le soir, la nuit, les week-ends, jours fériés, des fois depuis mon téléphone chez ma mère, chez des amis, voilà. C'est du temps que je n'ai pas passé avec mes proches, que je n'ai pas passé avec mon bébé, parce que mon fils a connu la bibliothèque depuis bébé, en fait. Je l'emmenais bébé avec un lit parapluie, faire mes permanences à la bibliothèque, donc il a connu ça depuis tout petit. Mais tout ce temps que j'ai consacré aux autres, à la bibliothèque, c'est parce que je l'ai voulu, mais c'est du temps que j'ai pas consacré pleinement à ma famille, à mes proches, à mon bébé. Personne ne me le rendra. Je demande à personne de me le rendre. Sauf qu'aujourd'hui, je me retrouve avec une tutelle. Donc la tutelle, c'est les gens qui gèrent la bibliothèque. En l'occurrence, vous aurez compris, une bibliothèque municipale. Vous savez de qui je veux parler quand je parle de ma tutelle. Avec une tutelle qui a été tellement... Alors, qu'on ait des différends, je peux le comprendre. Mais qu'on en arrive à un mépris pareil, un manque de reconnaissance, un manque de bienveillance, à ce point-là, ça va à l'encontre de ce que je suis. J'ai pas été élevée chez les cochons. J'ai été élevée dans le respect de l'autre, c'est-à-dire que même pas forcément le respect des anciens, le respect de l'autre, tout simplement. Et quand je demande à ma tutelle d'offrir, donc de financer eux-mêmes sur, par exemple, les frais d'hiver de leur budget, un verre de champomis, un bouquet de fleurs et un livre pour l'ancienne responsable de bibliothèque qui a officiellement passé le relais après 30, vous avez bien entendu, 3 décennies, 30 années de bénévolat. Qui donne 30 années de sa vie sans demander un rond pour tenir un service complet? Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle arrête parce qu'elle a Alzheimer et qu'elle est trop malade et trop fatiguée pour continuer. On m'a répondu de prendre sur le budget alloué à mes achats de livres pour la bibliothèque, de me débrouiller avec ce que j'avais et que ça dégommerait dans mon budget. Voilà la reconnaissance de la tutelle envers une personne qui a bientôt 80 ans et qui a donné 30 ans de sa vie. Comprenez pourquoi j'arrête? Pourquoi j'arrête après 3 ans et pas 30? Je peux pas finir comme ça. Je peux pas finir comme ça. C'est pas juste. C'est pas juste pour elle, c'est pas juste pour moi. Et travailler de façon dégradée comme je suis obligée de le faire à la biblio, c'était pas normal. Pour les gens. Pour mes lecteurs. Mais j'ai mal. Mon Dieu que j'ai mal.